Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette de petits gâteaux aux épices qui sont particulièrement appréciés en ces fêtes de fin d'année du côté de l'Est de la France et de l'Allemagne. En effet, la recette des Lebkuchen, c'est maintenant pour le pas à pas, alors c'est parti! Pour les ingrédients, on aura besoin de farine blanche, de farine de seigle, de poudre d'amande, de beurre, d'un œuf, d'un mélange 4 épices, de bicarbonate de soude et du miel. Pour commencer, on va faire fondre le beurre dans le miel. On peut se contenter de faire fondre le beurre d'un côté, puis ensuite de l'ajouter directement dans le miel, sans que le miel passe sur le feu doux. Mais ça permet d'avoir un miel un petit peu plus facile à travailler, un peu plus malléable. Notre mélange beurre et miel est bien homogène. On le vide dans un cul de poule. Et on ajoute un œuf entier. Et on mélange. Ensuite, on va passer donc à l'ajout des poudres. Donc pour commencer, la poudre d'amande. On va bien mélanger, toujours pour la même raison, que ce soit bien homogène, bien réparti. Donc ensuite, on va ajouter les deux farines. On va le faire peut-être en 2 ou 3 fois. Je vais mettre la farine et puis le bicarbonate en même temps. On vient bien chercher la farine ici sur les côtés. On va ajouter la deuxième moitié de farine blanche, ainsi que les épices. Vous pouvez le faire au fouet, nous on aime bien le travailler à la spatule, à ce stade surtout parce que ça devient plus solide. Au début c'est plus facile au fouet peut-être, mais après là maintenant je pense que la spatule c'est ce qui en tout cas nous convient le plus. Et la dernière, donc la farine de seigle. On voit qu'il y a déjà une très jolie couleur sur la pâte, ça sent très très bon. Là on est dans les parfums de Noël, hein, vraiment. Donc là on termine de mélanger, puis ensuite ça ira un petit peu au frais. Donc il faut que ça repose au moins une quarantaine de minutes, voire 1 heure. L'important c'est que la pâte devienne un petit peu plus ferme, plus facile à travailler. On est allé récupérer notre pâte au frais, on va former des boules avant de passer à la cuisson. Avec une cuillère, on prélève un peu de pâte et on forme une boule. Tout simplement. On va les disposer en quinconce sur une plaque de cuisson. On a mis notre four à préchauffer à 170 degrés. Si la pâte venait à coller un peu, humidifiez vos mains et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Alors voilà nos biscuits après cuisson, bien moelleux, bien légers. On les dispose sur une grille pour les laisser refroidir et ensuite on passera au glaçage. Alors pour le glaçage, on a fait donc une version qu'on va faire au chocolat. Voilà. C'est pas mal, mais voilà, j'essaye d'avoir quelque chose de propre. Ben, sur la petite grille ici. Voilà. Elle s'est coulée. On est venu préparer notre glaçage maintenant, avec du sucre glacé et de l'eau. On vous mettra en barre d'infos la quantité d'ingrédients. Voilà, on a une consistance assez liquide, c'est normal, et ça va sécher. Tremper directement le biscuit dans le glaçage. Et comme pour le chocolat. C'est très bien aussi. Mais voilà, maintenant il n'y a plus qu'à les laisser sécher. Dernière chose qu'on va faire pour napper les biscuits, c'est qu'on a pris ceux qui ont séché avec la petite couche de sucre dessus et on va y ajouter également la petite touche chocolat pour avoir les deux. Donc plein de gourmandise sur ces biscuits là. Hop. Donc on va laisser sécher ce chocolat évidemment, hein, et puis
on aura fini nos biscuits, on pourra les déguster. Et voilà. On laisse sécher et puis c'est terminé. Entre les multiples recettes de pain d'épices, le Lebkuchen, le gingerbread, on a je pense encore pas mal de recettes à explorer avec nous. En effet, alors pour ne rien manquer, on casse la croûte, YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt!